Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage astrologique simplifié aujourd'hui pour les flammes jumelles et la féminine, l'énergie yin, le féminin sacré, en ce jour de pleine lune. Donc j'ai effectué un tirage pour les flammes jumelles en lien avec la super pleine lune d'aujourd'hui. Mais là, vous pourrez voir quelle est votre tendance selon que vous apparteniez au yin ou au yang. Je vais faire donc un tirage pour l'énergie yin. Il y aura aussi un autre tirage pour l'énergie yang que vous pourrez aller consulter dans mes vidéos. Donc voilà, donc je commence. Je mélange les cartes. Donc avec mon oracle, la nuit noire de l'âme. Vous pouvez vous le procurer, il est en barre d'infos. Ça demande 3 semaines, 3 à 4 semaines de livraison à peu près, puisqu'il est fabriqué à l'étranger. Alors, le message pour l'énergie yin, nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments. Donc, on va dire que là, pour l'énergie yin, il y a déjà une prise de conscience qui est faite. Il y a cette intelligence du cœur, peut-être qu'il va falloir juste la mettre en pratique. Donc, on va voir un petit peu ce que nous dit le tirage. Alors, je coupe. En dos de deck, nous avons bouquet et feu d'artifice. Peut-être que là, il va falloir laisser éclater cette énergie du cœur à l'extérieur, la rayonner autour de vous. Peut-être que le féminin sacré a pris la décision de rayonner cette énergie, de la libérer, la laisser éclater au grand jour. Alors, je vais tirer une carte. Quelle carte représente le féminin sacré? Pardon, excusez-moi. Quelle carte représente le féminin sacré? Alors, nous avons délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Bon, le féminin sacré est dans cette phase de changement. Il s'ouvre à un autre mode de fonctionnement. Peut-être que là, maintenant, il s'ouvre à l'énergie de son cœur et se délivre peut-être d'une situation qui l'emprisonnait ou qui emprisonnait son cœur, et maintenant il décide de l'ouvrir et de s'ouvrir au changement et le mettre au grand jour. Quelle carte représente l'argent? Alors, l'argent, nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Alors là, on pourrait dire que concernant l'aspect financier, il y a quelque chose qui est en cours, mais qui n'est pas encore totalement matérialisé. Il y a peut-être eu une démarche de fait pour peut-être trouver une stabilité financière ou matérielle. C'est en cours, ça va se matérialiser par la suite. Pour le moment, ça demande à trouver un équilibre en fait. C'est encore, ça balance encore un petit peu, mais ça va se stabiliser. C'est également au niveau de cette richesse intérieure. Il faut peut-être encore retrouver cet équilibre yin et yang. Donc peut-être le fait d'accueillir et d'agir, hein, voir un petit peu ce qui... voilà, que cet équilibre soit vraiment à l'intérieur de vous pour qu'il s'exprime à l'extérieur de vous. Quelle carte représente le cours ou la formation? Ce que le féminin sacré doit apprendre. Alors, nous avons période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Alors là, il se peut qu'il y ait encore des petites difficultés, des petites choses à surmonter. L'idée, c'est de passer le cap et de sortir de cette période sombre, d'apprendre de ces expériences. Il y a certainement des choses à apprendre à travers ces épreuves. Il y a peut-être que vous allez vous révéler avec ces épreuves. Vous allez aller chercher une force intérieure qui va s'exprimer ensuite à l'extérieur. Il y a peut-être des choses à dépasser, à surpasser, mais c'est manifester une grande force que vous allez pouvoir exprimer à l'extérieur. Et voyez, il y a aussi voir le bout du tunnel.
Donc là, vous êtes en fin de, on va dire, de période sombre, de difficultés à surmonter. Vous approchez, là, il y a eu certainement beaucoup d'épreuves ces derniers temps, mais là, vous arrivez, vous voyez la lumière, et plus vous allez vous laisser guider par votre cœur, plus les choses vont s'éclaircir et vous allez y voir plus clair. Quelle carte représente la maison ou le foyer? Alors, nous avons le féminin sacré, énergie yin et femme. Bon, là, dans votre intériorité, vous laissez pleinement votre féminin sacré s'exprimer, votre énergie yin. Et alors, que ce soit un homme ou une femme, un homme peut avoir une énergie yin, hein. Cette énergie yin, hein, comme on peut le voir ici, c'est une énergie féminine d'accueil. Ça peut être en lien avec la lignée des femmes ou la lune, mais c'est une énergie qui s'applique aussi bien au masculin qu'au féminin. On a ces deux énergies en nous, une est plus dominante que l'autre. L'idée, c'est d'être en plein équilibre pour pouvoir être pleinement en équilibre également à l'extérieur de soi. Et alors peut-être que là, on est vraiment sur le fait d'être sur ce féminin sacré, donc le tirage concerne bien le féminin sacré, et c'est peut-être aussi d'accueillir le masculin sacré pour mettre en action ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Là, vous accueillez vos émotions, vous accueillez votre intuition, et peut-être que là, il faut aussi se mettre en action et les concrétiser. Alors, quelle carte représente votre cœur? Alors, nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Bon, bah voilà, on parlait d'équilibre entre le yin et le yang. Là, on y est. Au niveau de votre cœur, vous avez atteint cet équilibre ou vous êtes en phase d'équilibre. Vous allez, comment dire, pouvoir équilibrer le cœur et le mental, la spiritualité et la matière, la concrétisation. Vous êtes vraiment en plein équilibre à l'intérieur de vous et ça va se manifester à l'extérieur de vous. Quelle carte représente le travail ou la mission? Alors, nous avons mener sa barque, sortir de la triangulaire, contre vents et marées. Alors là, on pourrait dire que il y a peut-être encore... peut-être que pour mener sa barque, il faut sortir de cette triangulaire. Il y a peut-être encore des personnes parmi vous qui sont tenues par une tierce personne. Ou alors peut-être que... Voilà, c'est... Et peut-être que sortir de cette triangulaire contre vents et marées, c'est peut-être justement un passage un petit peu plus sombre avec quelques difficultés à surmonter, mais vous allez réussir. Vous allez réussir, ça fait partie de votre mission, de votre travail. C'est ce que vous devez effectuer actuellement. Il y a le fait de mettre ça en action, en fait. En ayant accueilli vos émotions, en ayant écouté votre cœur, vous allez mettre en action, vous allez faire des choses et vous mettre en action pour vraiment vous réaliser et être épanoui. Quelle carte représente votre autre? Donc cette fois-ci, ce sera l'énergie yang. Votre autre. Alors là, on a la beauté, la séduction, la magnificence, le rayonnement. Il se peut que votre hôte lui ait donné et fait place au cœur et se montre tel qu'il est, en toute authenticité, en levant les masques et en montrant vraiment sa beauté intérieure. Peut-être que c'est ce qui a permis à votre hôte de sortir justement du tunnel en se montrant tel qu'il est ou telle qu'elle est. Hein, vous associez bien selon l'énergie. Hein, donc votre hôte là, c'est l'énergie yang. Mais même si c'est une énergie masculine, ça peut être une femme également. Hein. Et puis, donc prenez ce qui résonne en vous. Hein. Alors, quelle carte représente la sexualité? Alors, au niveau de la sexualité, il y a désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur, mental. Alors, peut-être que pour aller vers la concrétisation de cet amour sacré, de cet amour divin, il se peut qu'il y ait encore un conflit intérieur. Alors, il y a cet équilibre à avoir dans votre cœur, hein, cœur et mental. C'est ce que vous êtes en train d'avoir. Et l'idée, c'est de passer ensuite à autre chose pour, en fait,
mettre votre mental au service de votre cœur et pouvoir concrétiser peut-être cet amour divin, matérialiser cette union sacrée qui pour le moment est encore à mi-parcours et pour que ça puisse prendre place, s'ancrer sur terre, l'idée c'est d'aller dans cette direction contre vents et marées et puis oser écouter son cœur en fait. Et également donc le mettre dans la matière en fait. Quelle carte représente le voyage, pardon. Alors, le voyage, nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Alors, bon, votre relation est éternelle, hein, votre lien est infini. On parle du chemin des flammes jumelles, donc les erreurs du passé, les erreurs dans le non-amour, quand vous avez été dans le non-amour de vous-même à travers vos vies antérieures ou dans les situations passées, se sont peut-être reproduites et l'idée là c'est d'apprendre de ces erreurs et de ne pas refaire le même schéma. Alors l'idée c'est de sortir de ça. Et puis voilà, pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Hein. Et puis, donc, il y a peut-être justement ces périodes sombres, des difficultés à surmonter, mais c'est justement tout ce qui se présente sur votre chemin pour pouvoir gagner en élévation et pouvoir montrer cet amour divin qui est en vous et l'exprimer à l'extérieur de vous. Donc là, il y a des choses qui se sont reproduites. L'idée, c'est de sortir d'un schéma répétitif, peut-être d'une situation qui se répète, et de pouvoir prendre votre envol, sortir de ça. Et là, peut-être qu'il y a encore, vous voyez, sortir de la triangulaire, peut-être que dans différentes situations, vous n'avez peut-être pas écouté votre cœur, vous avez peut-être laissé place à votre mental ou à vos peurs. Et là, l'idée, c'est d'écouter votre cœur, hein, et ne pas recommencer les mêmes erreurs que par le passé ou dans les vies antérieures. Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons blessure, masochisme, passion destructrice. Voilà, donc là, ça rappelle encore cette carte. Il se peut que parmi vous, certains soient avec une personne tierce, que ce soit une passion destructrice, que ce soit une relation qui est peut-être devenue toxique. Il se peut qu'il y ait maintenant un cap à passer, sortir de la triangulaire pour pouvoir vivre quelque chose de sain et constructif, hein, pouvoir se réaliser pleinement à travers ce parcours, ce cheminement. Il y a des blessures qui ont ressurgi et l'idée c'est de les guérir en pouvant non seulement les conscientiser mais surtout les libérer en écoutant son cœur en fait, hein. Et plus vous allez écouter votre cœur, plus vous allez écouter votre intériorité, plus vous pourrez sortir de vos blessures et les guérir en fait, hein. Alors, quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors, nous avons intuition et femme solitaire. Alors, peut-être que votre autre se trouve dans votre entourage, peut-être dans votre cercle d'amis, peut-être que le féminin sacré ou le masculin sacré, alors attendez, là on voit une intuition et femme solitaire. Alors il se peut que ce soit cette énergie yin qui soit dans le cercle d'amis ou une femme qui soit dans votre cercle d'amis, une personne qui aurait beaucoup d'intuition, ou vous avez peut-être aussi beaucoup d'intuition, ou votre autre a beaucoup d'intuition. En fait, là, au niveau du cercle d'amis, il y a peut-être une femme solitaire, mais
ou alors peut-être que vous consultez une personne qui a beaucoup d'intuition et qui peut vous guider sur votre chemin, dans votre parcours, pour voir le bout du tunnel. Il y a quelque chose... ou alors peut-être que c'est retrouver cette intériorité, écouter plus votre intuition. Peut-être que là, il y a plus une forme d'isolement. Voilà, une forme de solitude. Voilà, et peut-être que, voilà, peut-être que vous êtes dans l'idée de vous isoler un petit peu pour mieux vous connecter à votre intuition. Peut-être que là, voilà, pour trouver cet équilibre, en fait, entre, dans cette dualité, pour trouver un équilibre dans votre vie, dans votre intériorité, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul et pour mieux vous connecter à votre intuition, pour pouvoir suivre ce chemin qui vous guide, en fait, pour qu'elle puisse encore mieux vous guider. Voilà. Quelle carte représente les douleurs ? Alors, nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Alors peut-être que voilà, la difficulté, ça va être de sortir du tunnel. Hein. Bon, bah là, on l'a vu, il y a une période sombre avec des difficultés à surmonter. Là, on est dans le tunnel et il y a la lumière au bout. Hein. Donc là, peut-être que voilà, il y a un cap à passer pour sortir du tunnel. Ça va pas forcément être évident. Il y a encore peut-être des blessures à libérer. Il faut aussi sortir d'une triangulaire pour pouvoir mieux se réaliser et donner place à l'amour vrai. Donc là, peut-être qu'il y a encore un cap à passer qui n'est pas évident. Il y aura peut-être encore des difficultés à surmonter, mais vous approchez en fait. Hein, c'est vraiment... ça approche. Hein, donc, plus vous écouterez votre intériorité, plus elle vous guidera sur votre chemin et vous irez sur ce chemin de la délivrance hein, pour voir le bout du tunnel justement. Et il faudra donner place à l'amour, sortir d'une triangulaire et laisser place à l'amour qui sera vainqueur en fait. Hein. Voilà, ce conflit intérieur entre le mental et le cœur, voilà, l'idée c'est de libérer son cœur, l'écouter et se laisser guider en fait. Hein. Voilà. Bon, ce tirage est terminé. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Là, on était sur le féminin sacré. Il y a une autre vidéo qui est sur le masculin sacré. En fonction de l'énergie qui est prioritaire et dominante chez vous, consultez les deux vidéos et vous pourrez avoir une idée de l'avancée de votre parcours. Il y a également la vidéo pour les flammes jumelles en lien avec la super pleine lune d'aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment à voir toutes ces vidéos pour avoir plus de recul et prendre vraiment ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos likes, vous pouvez vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Et je vous dis à très bientôt.